Bonsoir à tous. Est-ce la fin tout simplement de l'automobile? L'économie va mal, la croissance française est en baisse, on l'a appris ce matin, et nos voitures dont on était si fiers ne se vendent plus. Alors, pour quelles raisons? Nous allons essayer de le voir. Et puis, l'auto a-t-elle encore un avenir? Question que nous allons poser dans ce C'est dans l'air ce soir, intitulé Auto, les Françaises en panne. Croissance négative. Deux mots qui suffisent à faire blêmir les milieux économiques. Le produit intérieur brut français est en baisse de 0,3% au deuxième trimestre 2008. C'est le spectre de la récession qui plane sur l'économie française. Ces mauvais chiffres s'expliquent en partie par ceux de la balance commerciale largement déficitaire, avec des exportations en diminution de 2% au deuxième trimestre. Le problème vient notamment de l'automobile. La production industrielle française de voitures est en chute libre, ce qui plombe la balance commerciale. Baisse du pouvoir d'achat, éco-pastille, les consommateurs sont incités à acquérir des petites voitures, peu coûteuses, moins polluantes, mais seul souci, on ne les produit plus chez nous. Le Twingo, elle est faite en Slovénie, alors que l'ancienne était faite à Flins, dans les Yvelines. Les C1 et 107 de Peugeot Citroën sont faites en Tchéquie. La 207 est faite en partie en Slovaquie. La Clio en Turquie, etc., etc. Donc, ce qui se vend bien aujourd'hui en France, ce sont des petites voitures. Et bien, ces voitures-là, malheureusement, ne sont de moins en moins produites en France. Donc, l'achat de ces petites voitures n'est pas créateur d'emploi, en fait. Du tout, au contraire. Au contraire. Autant la création, la conception de ces voitures a été faite en France, c'était au moins un acquis, mais même ça, c'est en train de partir à l'étranger. Les délocalisations sont mauvaises pour l'emploi, mais aussi pour la balance commerciale. Et c'est ce qui explique la baisse de 3% de la production automobile en juin, après une chute de près de 8% au mois de mai. Mais dans le même temps, la concurrence sur le marché de l'automobile est très rude. La délocalisation apparaît donc presque incontournable pour rester compétitif. Les observateurs n'ont donc que peu d'espoir de voir les constructeurs français sortir rapidement du tunnel. Le problème, c'est beaucoup plus cette soif d'argent qui est nécessaire aujourd'hui. Il faut multiplier les gammes à l'infini. Il y a la pression de la concurrence qui est considérable. Les gens qui veulent toujours plus de rabais. Donc ça veut dire il faut produire moins cher, et pour produire moins cher, il faut malheureusement, pour certains, produire à l'étranger. Ce qui est curieux quand même, c'est que dans le même temps, Toyota a construit son usine en France et c'est l'une des 3 meilleures dans le monde. Donc il faudrait savoir. Est-ce qu'en France, on n'est pas capable de faire une usine rentable? C'est quand même bizarre. Quand l'industrie automobile recule, ce n'est jamais une bonne nouvelle pour notre économie. Pour Alexander Lowe, chef analyste chez Xerfi, c'est même la cause principale de la décroissance annoncée ce matin. Depuis des années, l'industrie automobile sauvait notre balance commerciale. Aujourd'hui, la tendance s'est inversée dans le pire des contextes, s'ajoutant à la baisse du pouvoir d'achat et au piètre moral des ménages. Jusqu'à l'année dernière, ou même jusqu'en début d'année, l'automobile participait régulièrement, mois après mois, à un excédent commercial. On vendait plus de voitures qu'on en achetait. Là, depuis quelques mois, ça s'est inversé. On restera déficitaire sur l'automobile au cours des années à venir. Et donc, le déficit commercial continuera de se creuser. Et on ne peut pas d'ailleurs espérer que les exportations participent durablement du dynamisme de la croissance française. La croissance française, son socle est et restera la consommation des ménages. C'est pour ça que la problématique du pouvoir d'achat est aussi importante à l'heure actuelle. Pourquoi acheter une voiture française construite à l'étranger? Autant acheter une voiture étrangère. Nicolas Bernard, l'interpellation en fait vaut pour ces fameuses petites voitures françaises qu'on fait fabriquer ailleurs, en Roumanie ou ailleurs. Ouais, pour ce qui est de la fabrication et des usines, c'est de plus en plus vrai. Pour ce qui est quand même de la conception de la voiture, la plupart des têtes pensantes restent en France. On fait encore travailler l'économie française quand on achète une voiture française aujourd'hui. La Twingo, elle est fabriquée en Slovénie. Elle est conçue, y compris quand elle évolue, toujours à Guyancourt ou toujours et avec aussi des équipementiers français qui participent en nombre à sa conception. Mais quel sens ça a d'aller finalement ouvrir en Slovénie, en Roumanie, au Portugal des usines qu'on avait ici dans l'Hexagone au moment, on l'a vu dans le reportage, où Toyota ouvre des usines en France? Alors, il y a un truc qui est vrai aussi quand même avec l'industrie française, c'est qu'on est spécialisé dans les petites voitures. Plus la voiture est petite, moins il y a de marge.
plus on est obligé d'aller chercher à droite, à gauche pour en fait rogner sur les coûts. Après, c'est aussi un avantage. Là, à l'heure actuelle, avec la mode qui est plutôt à l'écologie, à l'économie d'énergie, les petites voitures ont la cote. Là où c'est un bon point pour l'industrie automobile française, c'est que justement, on est les spécialistes de ce type de voiture. Je rappelle que l'an dernier, en Europe, la voiture la plus vendue était une française, c'est la Peugeot 207. Il reste quand même que quand Renault décide de sortir un 4x4 alors que les autres commencent à arrêter leur production, c'est quand même, on est complètement à contre-courant, non ? Ouais, il y a une explication aussi, puisqu'elle a été faite avec un partenaire de Renault en Corée qu'on avait besoin. C'est sûr que sur cette histoire du Koleos, pour pas le nommer, Renault est un peu passé au travers. Mais même Peugeot, enfin ils sont, on n'est pas à la bourre là sur toutes les autres grandes industries. Peugeot, enfin PSA, hein, puisqu'ils l'ont sorti sous la marque Peugeot et sous la marque Citroën, a sorti aussi un 4x4 l'an dernier. C'était aussi moins de frais engagés que pour Renault, dans la mesure où c'était un 4x4 en fait d'origine Mitsubishi, donc un japonais. Les japonais sont spécialistes des tout-terrains depuis bien longtemps, qui était un peu rebadgé avec un lion pour l'une et avec des chevrons pour l'autre. Sur le plan marketing que les constructeurs n'avaient pas forcément anticipé, on va fabriquer des voitures low cost pour des pays émergents et c'est en France qu'on les vend le plus alors qu'on les fabrique à l'étranger. Voilà un développement et une inversion du marché que les économistes des entreprises n'avaient pas prévu mais qui paraît tout à fait logique. Voilà, donc à partir du moment où sur les marchés vont venir des petites voitures de pays émergents qui vont être concurrents, qui vont proposer des voitures pas chères, eh bien la voiture française, petite voiture française, ça a directement concurrencé, c'est clair. Nicolas Bouzou, finalement, quel était l'intérêt des compagnies, Nicolas Bernard nous en dit un mot quand même, mais des industriels français de produire comme ça à l'étranger, finalement de se retrouver avec à se tirer une balle dans le pied peut-être parfois? Deux intérêts. D'une part, produire à moindre coût, parce que le coût du travail, le ratio coût du travail sur productivité, parce qu'il y a le coût du travail, mais il y a aussi la productivité des salariés. Les Français sont quand même parmi les plus productifs. Ah oui, mais si vous le rapportez au coût du travail, maintenant vous avez un ratio qui est plus avantageux dans les pays de l'Est ou dans le Maghreb, puisqu'on assiste maintenant aussi à un mouvement de délocalisation vers le Maghreb. Qui aujourd'hui, quelle est la marque qui produit Renault, je crois, produit de plus en plus au Maroc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les constructeurs français se sont réorganisés sur une base mondiale. C'est-à-dire qu'ils ont conservé l'amont, c'est-à-dire la conception, l'aval, bien évidemment, le marketing et la distribution, et en revanche, ils ont délocalisé tout ce qui est base manufacturière. C'est quelque chose qu'on retrouve dans l'automobile, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les secteurs. Il y a un siècle, ce modèle mythique sortait des usines de Détroit. C'est en fait le véritable début de l'industrie automobile, l'application du travail à la chaîne à ce secteur. La Ford T sera vendue à 15 millions d'exemplaires, alors que jusqu'à présent, l'automobile n'en était qu'à ses balbutiements. En Europe, comme le témoignent les allées du musée de l'automobile, on se cherche encore. C'est l'époque des brevets en grand nombre, déposés par des pionniers, qui ne sont pas encore des industriels. En France, on n'en est pas encore à l'époque de créer de la voiture à la chaîne. On n'en est pas là, on est vraiment à l'artisanat. On en est avec plein de petites marques, on a à peu près un peu moins maintenant de 600 marques, mais vous avez des marques comme de Dion Bouton ou Serpollet qui s'amusent à toucher à la vapeur, à toucher aussi bien entendu au moteur à explosion. Vous avez toutes ces petites marques comme Piccolo qui sont là, le balbutiement de Peugeot avec des jolies voitures comme les petites Phaéton. Les Fouillarons, les Georges Richard que vous voyez ici, mais ça va rester véritablement à l'état d'embryon avec quelques modèles à chaque fois, sans jamais véritablement rivaliser avec Henry Ford. La Ford T a rendu la voiture accessible aux classes moyennes. Une nouveauté, mais il faut attendre l'après-deuxième guerre mondiale pour une seconde révolution, celle de la voiture du peuple. En allemand, cela se dit Volkswagen. La marque sort la coccinelle qui inspire les Français, Citroën avec sa 2 chevaux et Renault avec la 4 chevaux. Au départ, il n'y avait que 2 portes. Et on avait dit non, c'est une voiture pour la population française, il va véritablement falloir mettre 4 portes. Donc on va se retrouver avec ces fameuses 4 chevaux qui seront vendus à des milliers, voire millions d'exemplaires pour justement offrir à tout le monde le désir de liberté tant attendu. Je vous rappelle quand même que 2 décennies ont passé, les premiers congés payés de 36, etc. Les premières vacances sont arrivées, cette fameuse National 7, et tout le monde a envie de partir. Alors, ce genre de voiture va permettre, je dirais, au commun des mortels de pouvoir enfin partir seul. La voiture est donc devenue un symbole de liberté. Elle devient aussi progressivement un redoutable outil
d'affirmation sociale.